Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur l'iPhone 16. Vous retrouverez bien sûr en vente toutes les pièces détachées de l'iPhone 16 sur notre site. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone que nous avons utilisé pour réaliser ce guide de réparation. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuites. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Et l'iPhone 16, c'est un téléphone qui est assez facilement réparable. On a attribué une note de 13,5 sur 20. Toutes les réparations les plus courantes sont très facilement accessibles, un petit peu moins pour le connecteur de charge. On y reviendra par la suite. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre smartphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer par décoller la vitre arrière. Alors pas de surprise, on va devoir retirer les deux vis Pentalobe A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et l'iPhone 16, il s'ouvre donc par l'arrière, comme depuis l'iPhone 14. Et pour faciliter l'ouverture du téléphone, on va devoir chauffer la vitre arrière. Alors pour cela, on vous propose deux méthodes, deux solutions. Soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Ou alors vous pouvez utiliser également un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Ensuite, on applique la ventouse sur le bas de la vitre arrière. On va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé. Et ensuite, on utilisera les médiators en plastique pour décoller notre vitre arrière. Alors à noter, on n'a pas eu de difficulté particulière pour insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis. C'est plutôt de bon augure, ça veut dire que la vitre arrière elle est facile à décoller. Faites juste attention, au niveau des boutons volume, vous avez la nappe de la vitre arrière qui affleure au niveau du châssis, donc il ne faut pas insérer trop profondément le levier. On va pouvoir maintenant retirer les deux vis Tri-Wing. On est obligé de maintenir la vitre arrière sur la tranche pour accéder à ces vis. Les deux vis Tri-Wing maintiennent une plaquette métallique. Pour la retirer, il faut la faire glisser vers la gauche. Et en dessous, on a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter et à la nappe de recharge par induction que l'on va déconnecter aussi. On va libérer ainsi la vitre arrière et on va pouvoir passer à la prochaine étape où on va retirer le haut-parleur interne et la caméra avant. On commence par retirer les vis Tri-Wing et cruciforme, donc I1, I2 et I3 qui maintiennent une plaquette. Et sous cette plaquette, on va retrouver donc les connectiques de la caméra avant. Donc la caméra avant qui fait également office de Face ID. Évidemment, voilà le module Face ID qui est beaucoup plus petit que sur les versions précédentes. On retire maintenant les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe, enfin externe et interne. Il fait également office d'écouteur interne de l'oreille. Vous avez deux haut-parleurs bien sûr sur l'iPhone 16. On vient le retirer, notre module haut-parleur qui est assez conséquent quand même. On retire maintenant le vibreur, le lecteur SIM et le bloc micro. Alors on va passer sur la partie basse du téléphone. On retire les deux vis notées C1 et C2 qui maintiennent la connectique du vibreur, donc le Taptic Engine évidemment. On peut le déconnecter et notre vibreur il est toujours maintenu par deux vis cruciformes notées C3 et C4. Nous allons pouvoir déposer complètement le vibreur et ensuite on va s'intéresser à la carte mère et aux différentes connectiques. On déconnecte donc toutes les nappes qui sont apparentes, donc la caméra arrière, les boutons, le réseau, le lecteur SIM et le connecteur de charge. Voilà pour les deux dernières. Et maintenant nous allons retirer les vis D1 et D2 donc qui sont sous la nappe du connecteur de charge et c'est pas fini, il y a encore des vis cachées, vous allez voir. Il y a une petite plaquette à retirer, elle est notée dièse 6 sur le patron d'aide au montage et en dessous on retrouve une vis plate notée E1 sur le patron. Alors vous allez voir, il y a quand même pas mal de vis, pas mal d'éléments sur l'iPhone 16 comme d'habitude. On retire les deux vis plates E2 et E3 qui maintiennent le lecteur SIM. Donc le lecteur SIM qui est indépendant. C'est une pièce qui est dissociée de la carte mère et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la réparation. C'est un élément qui peut être défaillant et qui est relativement facile à changer, le lecteur SIM. On s'intéresse maintenant au haut-parleur externe principal. On retire les 4 vis cruciformes notées de F1 à F4 et enfin la dernière, la F5, c'est une vis Tri-Wing. Et on va donc pouvoir maintenant retirer notre module haut-parleur principal. Et je vous rappelle qu'on en avait enlevé le haut-parleur secondaire qui fait également office d'écouteur de l'oreille tout à l'heure.
On va maintenant s'intéresser au capteur barométrique qui fait également gyroscope et qui comprend un module micro. Il est maintenu par des vis Triwing et cruciforme. On vient le déconnecter et le retirer. Donc c'est notamment un capteur qui vous permet de connaître le nombre d'étages que vous avez monté, la position de votre iPhone, et également un micro qui est utilisé en communication. On va pouvoir maintenant retirer notre connecteur de charge. Alors on retire les vis Triwing plate et cruciforme. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de vis sur le connecteur de charge et la plupart de ces vis, elles sont donc sur la tranche du châssis. Elles sont utilisées pour le réseau. Je vous rappelle que le châssis de l'iPhone, il fait office d'antenne, donc c'est bien sûr très important de bien les repositionner lors du remontage. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes de réception réseau ou de réception Wi-Fi ou Bluetooth encore. Et bien sûr, chaque vis quasiment a une taille différente, mis à part les deux dernières que l'on enlève, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et le connecteur de charge, pour faciliter son décollage, on va le chauffer légèrement. Donc il est bien sûr collé sur le châssis. Alors il comprend également un deuxième micro qui est utilisé en communication. Et vous avez également donc les modules antennes sur la partie qui est en bas à droite. Et bien sûr, le connecteur de charge, il est en USB type C, évidemment. Voilà, on va pouvoir retirer complètement notre connecteur de charge et le déposer. Dans la cinquième étape, on repasse sur la partie haute du téléphone et on va retirer la carte mère et les caméras arrière. On commence par retirer les trois vis qui maintiennent encore la carte mère. Ensuite, il nous reste un petit support métallique à déposer. Alors faites attention, la carte mère, on va faire basculer celle-ci de la droite, enfin plutôt de la gauche vers la droite, car elle est toujours maintenue par deux vis, Triwing L1 et L2. Et sous ces vis Triwing, on va retrouver bien sûr une plaquette que l'on va retirer et des nappes que l'on va devoir bien sûr déconnecter pour libérer complètement la carte mère. Donc vous avez notamment la nappe de l'écran qui est située sous la carte mère. Et ça va pas faciliter le remplacement de l'écran. On s'intéresse maintenant aux caméras arrière qui sont maintenues par trois vis. Et on va pouvoir retirer donc notre bloc caméra arrière avant de passer à la sixième étape où l'on va retirer la nappe réseau et on va décoller l'écran. On commence par retirer la vis Triwing et les 4 vis cruciformes qui maintiennent la nappe réseau, donc qui est sur la tranche du châssis. Alors bien sûr, là, il s'agit d'un démontage complet. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet des tutos plus spécifiques pour remplacer l'écran ou encore la batterie. Ce sera des procédures qui seront un petit peu simplifiées. On va chauffer légèrement la nappe réseau qui comprend également un micro, vous avez vu tout en haut, qui est utilisé notamment en vidéo. Alors, il y a bien sûr plusieurs micros sur l'iPhone 16. Il y en a qui sont dédiés pour le son en communication, d'autres qui sont dédiés pour le son en vidéo, et enfin certains pour Siri. L'écran, il est collé sur le châssis et pour le décoller, ça va être exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer tout le contour de l'écran, donc soit avec un décapeur thermique, soit avec un sèche-cheveux. Vous pouvez bien sûr utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite que vous venez positionner sur la vitre. Et on insère notre médiateur en métal pour créer un point d'insertion et ensuite on va décoller l'écran en utilisant le levier, le même levier que l'on avait utilisé bien sûr pour décoller la vitre arrière. L'écran il s'enlève relativement facilement, il n'est pas trop collé. Et une fois qu'on a retiré l'écran, on va pouvoir s'intéresser aux différents éléments qui sont encore sur celui-ci. On retire la vis cruciforme TM1 et sous la vis cruciforme, on va retrouver le capteur de proximité et luminosité. Donc ça, on a l'habitude depuis l'iPhone 14. On va devoir le chauffer légèrement pour faciliter son décollage.
Alors à noter également, il ne s'agit pas des mêmes écrans entre l'iPhone 16 et le 16 Pro et vous n'avez pas non plus de rétro-compatibilité entre les écrans d'iPhone 16 et les écrans d'iPhone 15. Ce sont des écrans qui sont différents entre les différents modèles. Donc autant des fois on avait des compatibilités sur les versions précédentes, je pense notamment au 12 Pro, là ce n'est pas le cas. Et on a gardé le meilleur pour la fin, on a gardé la batterie pour la fin et les nappes latérales. Alors le meilleur c'est la batterie, vous allez voir, pour la retirer ça va être une méthode, allez on peut le dire, révolutionnaire. On commence par remettre la vis F3 et ensuite on va décoller légèrement la petite languette qui est sur la batterie. Vous avez vu, on a utilisé une pile 9 volts. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire là? La pile 9 volts, tout simplement, la batterie, elle s'enlève en faisant passer du courant sous celle-ci et ça va pouvoir décoller les adhésifs. Alors, vous avez vu, il y a du moins et il y a du plus. Donc, la vis cruciforme sur le moins et la languette sur le plus. Si vous faites l'inverse, c'est pas très grave. Je vais vous expliquer, si vous faites l'inverse, tout simplement, le sticker de la batterie, il va rester collé sur le châssis. Et là, dans ce sens-là, le sticker de la batterie, il va venir directement sur la batterie. On patiente pendant 1 minute 30. Alors, c'est pas des blagues, hein, c'est vraiment la méthode qui est recommandée par Apple pour retirer la batterie de l'iPhone 16. Attention, uniquement sur ce modèle, hein, c'est pas disponible sur les autres modèles, mais bien sûr, ça sera disponible, je pense, sur les prochains modèles. Et vous avez vu, on a attendu 1 minute 30 et la batterie, elle s'enlève toute seule. Alors, si vous, je vais vous laisser suivre le tuto pour les boutons latéraux. Je vais revenir un petit peu sur la batterie. Donc, on a utilisé une pile 9 volts. Vous pouvez monter jusqu'à 12 volts. C'est une méthode qui a été mise au point par Tessa. Alors, bien sûr, si vous voulez remettre une nouvelle batterie, il y aura des stickers spécifiques à utiliser pour remettre la batterie. Vous ne pourrez pas la remettre comme ça sur le châssis. Mais bien sûr, on retrouvera tous les produits en vente sur Bricophone, que ce soit les piles 9 volts. Normalement, vous avez ça à la maison. Les pinces crocodiles, peut-être pas. Mais pour les stickers spéciaux, donc mis au point par Tessa spécialement pour Apple, on les retrouvera bien sûr en vente sur Bricophone assez rapidement. Même si, logiquement, vous n'avez pas changé la batterie de votre iPhone 16 avant 2-3 ans. Alors, on s'intéresse maintenant donc aux nappes des boutons latéraux. Logiquement, c'est des éléments qui sont quasiment jamais défaillants sur l'iPhone, les boutons latéraux. On va retrouver quand même le nouveau bouton action et le bouton appareil photo, donc qui est dédié à la prise de vue. Alors pour le bouton action qui était déjà présent l'année passée sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, il s'agit d'un bouton physique. Pour le bouton caméra contrôle, ce n'est pas vraiment un bouton physique. Alors on va arriver bien sûr à la fin de notre guide de démontage. Quelques bonnes surprises quand même. Alors là bien sûr la méthode de collage révolutionnaire pour la batterie. Et ça facilite vraiment les réparations. Si vous avez déjà réparé des iPhones, vous en avez peut-être un peu marre des languettes adhésives qui cassent. Là c'est fini, c'est très simple à réparer. Vous retrouverez bien sûr tous les tutos sur notre site internet. Vous retrouverez également bien sûr les pièces détachées à venir bientôt. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste bien sûr joignable par mail, par chat et par téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles réparations.